Je suis Rudolf Steiner. Nous commençons la vidéo. Nous sommes en médiumnité. Le médium est l'homme que vous entendez. Le messager est moi, Rudolf Steiner, né, comme vous le savez, en 1861, décédé en 1925, l'occultiste que toute la planète voulait avoir de son côté pour faire d'énormes progrès dans le monde spirituel, c'est-à-dire dans le monde où l'homme que vous entendez de sa voix, qui est sur cette planète Terre que nous appelons la planète bleue, qui est ici et qui lui ne peut pas aller de ce côté où vous, les autres que moi, pour dire moi la lumière parce que je suis un occultiste qui était là pour dire que je guide vers la lumière et eux qui sont de la nuit avec le diable, eux ne veulent pas que moi je vous parle à vous. Maintenant, moi je parle à vous et eux ne sont pas contents et ils s'énervent. Vous voyez, vous avez vu un homme énervé. Vous avez le regard fermé, les yeux clos, avec l'apparition d'un homme qui s'énerve quand vous me parlez, mais vous ne savez pas qui est lui. Vous avez l'impression que ce sont deux, peut-être en un, mais peut-être deux personnes qui sont en cet instant en train d'apparaître pour que vous ne sachiez pas lequel des deux est lui. Moi, je suis Rudolf Steiner, mais je dois vous dire que le problème avec lui, que vous venez de voir qui est apparu, c'est que lui n'aime plus du tout votre vérité. Vous comprenez? Au nom de Jésus-Christ, je comprends tout. Essayons de faire une conversation intéressante pour l'auditoire parce que moi, qui suis dans une seule nuit de mon existence pour raconter comment s'est déroulée la lutte, je trouve ça long et j'espère bientôt faire autre chose parce que je commence tout doucement à en avoir marre. Mais si ceux que je dois arrêter ne se font pas arrêter parce qu'ils ont des protections, c'est normal que c'est long et ils veulent muser peut-être à la manière où eux ne veulent pas se faire avoir d'avoir fait l'ennui pour moi. Mais à ma façon, j'aimerais pouvoir parler d'autre chose parce que j'en ai marre de cette nuit d'ascension. Comment faire pour avoir une conversation qui intéresse l'auditoire, qui ne m'énerve pas quand je diffuse le message parce que ça m'agace de parler toujours de la même chose, sans pour autant que ce soit insupportable, mais quand même, j'aimerais passer à autre chose. Et comment faire pour arriver à conclure, parce que ceux-là, ce sont des... Bon, je ne sais pas comment vous dire la chose, mais poursuivons, hein, c'est abouti. Je suis Rudolf Steiner, vous avez compris. Eux étaient sur le vortex d'ascension, ils ont dit que vous devriez parler toute votre vie de cette nuit d'ascension. Là, maintenant est apparu le problème, vous voyez. Eux savent que tant que vous parlez de la nuit d'ascension, c'est eux qui gagnent un pouvoir. Et pour arriver à finir, il faut faire la médiumnité pour pouvoir finir. Je suis Rudolf Steiner, vous comprenez la stratégie du diable. Il vous a fait voir comme un coupable et c'est lui le coupable, vous comprenez? C'est ça que eux savent et que eux ne veulent pas que les gens sachent. Tous les inférieurs au diable sont raccordés à lui et ils ne veulent pas que eux qui sont ailleurs, par exemple, je ne peux pas trop dire, mais je vois que ça vous énerve de nouveau et c'est ça qui énerve le médium. Il n'y a pas de fin à cette histoire pour eux. Vous comprenez que eux ne se font pas détruire parce que ils ont décidé de faire le secret défense pour que eux ne se fassent pas avoir. Voilà ce qu'ils ont décidé. Vous comprenez, vous êtes l'évêque, ils ont fait l'accusation publique, la diffamation collective, le vol en réunion, ils ont fait ce qui s'appelle la préméditation et ils ont utilisé la manière de l'empoisonnement et ils ont utilisé la diffamation collective, comme déjà dit, avec des appareillages pour vous faire oublier la diffamation collective qui sont interdites à utiliser sur la voie publique. Et après, ils ont dit que comme vous vous êtes fait effacer la mémoire, que vous ne pouvez plus être fiable à la manière d'avoir le souvenir, puisqu'un homme effacé ne peut plus être sûr. Ils ont dit que cela sera bon pour eux, qu'ils l'ont déjà fait sur d'autres, et voilà là le problème. Vous comprenez le problème. Je sais que vous comprenez le problème. Je suis Rudolf Steiner, je dois vous dire que les 8 autres sont passés à la moulinette dans l'asile psychiatrique, vous comprenez? Vous êtes le 9e de la liste et ils ont dit qu'ils feront encore un 10e pour dire qu'après vous, ce ne sera pas la fin et il y en a encore eu un. Après tout, peut-être, peut-être pas, personne ne peut le savoir à l'heure où nous sommes puisque eux ont fait un traité pour que personne ne puisse savoir s'ils l'ont fait. C'est ce qu'ils ont dit. Après,
Nous ne savons pas trop, nous n'étions pas là les autres fois, et la nuit étant la nuit, il faut longtemps être sur la nuit pour enlever la nuit. C'est parfois comme cela que cela font, et après ils arrivent à tenir la durée qui s'appelle la longueur, et ils sont en avance pour dire que lorsqu'arrivera la vérité, qu'ils seront tous malades et dans l'incapacité d'être condamnés parce qu'ils boiteront tous dans une sorte de spirale avec la maladie qui les porte à la non-possibilité d'être condamnés. Vous comprenez que ceux-là ont déjà prévu la suite. Ils ont dit que lorsqu'arrivera la condamnation, ils seront tous des malades imaginaires, pour dire non imaginaires. Et après, ils ont dit qu'ils ne se feront pas condamner parce qu'ils sont aux fonctions et parce qu'ils sont protégés et parce qu'ils ont travaillé et parce qu'ils sont ce qu'ils sont comparé à vous qui n'êtes rien d'autre que rien. Bon, moi, je suis Rudolf Steiner, l'homme que vous entendez, l'évêque catholique harcelé par des démons aux ordres du diable. La problématique, comme je le sais, c'est que le diable ne veut pas que ces démons se fassent avoir. Qui est là avec vous, à l'instant-là, avec vous? Moi, Rudolf Steiner, je pose la question parce que eux n'étaient pas là. Vous comprenez que parfois certains n'aiment pas trop dire qu'ils étaient là ou pas. Mais eux n'étaient pas là, vous comprenez, maintenant vous les voyez, vous en baladez dans une autre maisonnée avec l'énergie de promener votre troisième œil à ma place qui, moi, n'ai rien fait, mais l'ai vu, et maintenant vous savez que lui, il ne sait pas pourquoi vous avez tout cela. Mais vous comprenez que le problème avec lui, c'est que lui sait que vous, vous êtes un homme normal, et contrairement à tous ceux-là qui sont autour de vous à cet instant, lui sait que vous, vous n'êtes pas fou. Au nom de Jésus-Christ, cher public, j'espère que la conversation vous plaît. J'espère que nous finirons bientôt ces vermines pour que ma vie débute avec autre chose à raconter et pourquoi pas commencer par un repos bien mérité sur la médiumnité que je fais jour pour jour, heure pour heure, semaine après semaine sur une seule nuit dans laquelle des terroristes ont voulu me tuer. C'est abouti. Je suis Rudolf Steiner, mais c'est simple à comprendre, vous comprenez, la vérité vient d'être dite. Ce sont eux, les gens, qui disent qu'ils ne sont pas terroristes, mais comme ils sont de la tribu du démon, eux, pour vous, sont les adversaires, et eux sont pour nous les terroristes, car c'est ça le djihadisme sur l'évêque catholique, fait par les diables avec ses outils, ouvriers ou membres de la communauté de la sienne. Bien, il n'y a rien d'autre à raconter pour l'instant. Je suis Rudolf Steiner. Nous pouvons mettre en petite vidéo pour que certains esprits malades de la longueur puissent apprécier que nous avons toujours la vérité et que tous ceux qui savent la vérité ne peuvent plus comprendre pourquoi ils ne se font pas arrêter alors. La vérité, c'est que soit vous êtes là, soit vous êtes là. Pour moi, je dis là ou là pour dire que soit vous qui savez la vérité, vous êtes là, soit vous qui savez la vérité, vous êtes là, et moi, Rudolf Steiner, je sais où je mets vous, mais je suis l'occultiste et je cherche à lever le voile sur le doute qui s'appelle l'absence de choix de ceux qui étaient là, car eux n'ont pas décidé d'aller là ou là. Ils n'ont pas bougé, ils ont dit ici ce n'est pas pour nous et ici non plus. Vous avez reconnu la madame de la mairie qui, elle, n'a pas voulu aller à la prison ni à l'asile psychiatrique. Après, nous verrons pourquoi. Mais moi, Rudolf Steiner, je vous ai dit que soit vous qui connaissez la vérité, vous êtes là, soit vous qui connaissez la vérité, vous êtes là. À l'instant où je le dis, il n'y a plus personne qui parle à cet instant parce qu'elle est la seule qui a dit quelque chose à cet instant. La vérité, c'est que vous, en tant qu'humain, vous n'êtes plus en mémorisation de la chose puisqu'ils vous ont effacé la mémoire. Vous vous rendez compte de ce qu'ils ont fait. Il y a 5 années, jour pour jour, presque à 1 ou 2 mois près, peut-être aller du mois de mai jusqu'au mois d'août, peut-être donc 5, oui, 3 mois après tout, nous sommes dans la durée qui correspond. Ils vous ont fait la soirée ultime, comme ils l'appellent, pour que plus jamais vous ne fassiez une soirée. Avant, vous étiez tous les soirs à messe presque dans la semaine, tous les soirs. Et là, vous n'y êtes plus. Et eux sont contents de vous faire la vie de... Là, je ne dois pas le dire trop, mais vous voyez, la vie de pas de vie, pour qu'eux soient contents d'être arrivés à ça. Avant, vous aviez la vie.
Ça ne leur plaisait pas parce que vous faisiez des choses et maintenant vous ne faites plus rien et ça leur plaît. Vous voyez, c'est ça le problème avec eux. Vous voyez que vous qui êtes ici ne comprenez pas pourquoi ceux-là ne font plus rien. Eh bien, ils sont pour l'instant à la phase de repos jusqu'à la prochaine action que nous allons faire. Vous comprenez qu'ils attendent que nous démarrons une action pour que eux se remettent de nouveau à la nuisance, pour qu'ils se sentent de nouveau vivre, et bien entendu. Nous n'aimons pas les fascistes parce qu'ils ont vendu leur âme au diable et nous n'aimons pas les fous. Et ceux-là qui sont les fous sont des fois dans le fascisme. Et si ces deux-là ensemble tiennent, eh bien, vous avez contre vous les fascistes et les fous et parfois les fous fascistes. Et comme cela, vous êtes bien entouré avec des fous qui ne se font pas arrêter parce que soit ils sont fous, soit ils sont fascistes. Et comme pour l'instant, ils ont dit qu'ils n'étaient pas trop normaux, alors ils ne sont pas dit autrement que pas trop normaux, mais ils ont dit cela pour dire que eux sont incondamnables parce qu'ils ne sont pas trop normaux. Vous voyez, ils sont là pour dire qu'ils sont là et ils font les ennuis sur qui ils décident avec l'énergie de y arriver parce qu'ils sont incondamnables et utilisés par d'autres qui les utilisent contre vous. Bon, voilà, maintenant, qui allons-nous emmerder pour l'été prochain? Question, réponse, oh, bah, de toute façon, il n'y a personne d'autre, continuons sur lui. Voilà, la vérité a été dite par quelqu'un d'autre, et maintenant, lui, il va devoir réfléchir pourquoi il a dit cela. Vous comprenez? Ils ne comprennent pas, ils sont lents. Vous comprenez, ce sont des extra lents. Ils sont tellement lents que même lorsqu'ils commencent à réfléchir, ils se trouvent d'une lenteur telle que ce n'est plus possible pour eux de réfléchir. Ils arrêtent de réfléchir parfois parce qu'ils n'arrivent pas à aller plus vite. Vous voyez le problème avec cela. Ils ne peuvent pas aller plus vite et ça les fatigue d'être lents et ils ne peuvent pas supporter d'être lents. Alors ils arrêtent de réfléchir quand l'insupportable arrive avec l'énergie de dire ça ne va pas et ils sortent à chaque fois avec l'énergie de ne pas comprendre. Et après ils réfléchissent et après ils disent qu'ils ne peuvent pas réfléchir en bas comme en haut et après ils revendent et après ils avancent un peu et après ils disent toujours la même chose et après ils recommencent avec toujours la même histoire. Je suis Rudolf Steiner, vous avez maintenant toute la vérité, mais le problème avec eux, c'est que eux ne veulent pas se faire avoir. Vous voyez celui-là qui est apparu, celui monsieur avec la 205. Celui-là ne veut pas se faire avoir parce qu'il a décidé qu'il ne veut pas. Voilà. Après, bon, on ne peut pas toujours dire que c'est comme cela que certains font, mais il a décidé qu'il ne veut pas et il a décidé que c'est comme cela et pas autrement. Après, vous tous, vous devez vous adapter à lui parce que lui a dit, je ne veux pas, il ne veut pas. Voilà, avec un ton de voix comme cela, comme pour dire qu'il s'énerve quand on veut dire qu'il doit être lui. Après, nous savons aussi pourquoi, mais le problème, c'est que moi, je suis Rudolf Steiner, mais le problème, c'est que nous attendons que cela s'arrête de nous faire des ennuis pour vivre une vie. Et comme eux ne se font pas arrêter et qu'ils sont déjà à voir qu'est-ce qu'ils vont faire quand nous voulons faire, cela devenant le problème pour nous, puisque ceux qui doivent les arrêter ne sont pas capables, et ceux qui doivent les arrêter ne peuvent pas y arriver parce qu'ils sont trop longs. Ce sont des lents avec une semelle de plomb, comme je les appelle parfois, ceux-là qui sont tellement lents. Vous comprenez que quand ils décident une chose, quand le mouvement se met en route, il se passe une éternité qui est déjà la fin de l'histoire avant le début de l'action. Alors, ils connaissent la madame, ils savent qu'elle est là, et ils savent que celui-là lui faisait la chose à elle, et maintenant ils ont compris que ça, pour elle, n'est pas ce qu'elle veut, parce qu'elle était contente de se faire la chose par lui, alors que lui n'était pas du tout autrement qu'à ses ordres dans cet instant, mais comme il aimait bien, alors ils nous ont dit que ça va, et il n'y avait pas trop d'ennuis à l'instant, mais parfois, ça dérangeait quelques-uns autour de cet instant. Vous voyez, il y avait autour quelqu'un qui n'aimait pas trop ça. Et dans Jésus-Christ, sachez que moi, cher public, je ne me rappelle pas du tout. Sauf quand le souvenir réapparaît suite à la médiumnité. Et lorsque la médiumnité me fait penser que ça s'est arrivé, j'ai un souvenir qui rejaillit comme une sorte de vérité déjà entendue à l'instant de l'oubli. C'est abouti.
Monsieur Rudolf Steiner vous avait dit cela ce soir-là, devant ceux qui étaient là. Ils ont dit que si vous le redisiez de la manière-là, qu'ils allaient l'arrêter. Alors, nous allons bien voir s'ils vont y arriver. Si le monsieur qui est arrivé avec l'énergie de ce qui s'appelle ne pas vouloir se faire arrêter, et qui lui vous jette la magie tous les jours avant midi, pour être clair, parce qu'il a dit qu'il n'arrêtera pas. Il a dit tous les jours avant midi, il vous fera une magie. Et après, il était content d'y être arrivé, et il a dit qu'il faisait le traité pour vous détruire la réussite, et le démon était content de l'action de lui. Alors, pour l'instant, c'est un démon qui est content d'un handicapé, qui lui vous fait de la destruction parce qu'il n'est pas condamné. Et c'est bien de lui que nous parlons lorsqu'il a commencé à s'énerver, à dire qu'il ne veut pas. Il ne veut pas, il ne veut pas. Comme un malade. Vous voyez, celui-là qui a dit cela. Alors, nous attendons maintenant que celui-là se fasse avoir. Au nom de Jésus-Christ, pourquoi devrait-il se faire avoir? À mon niveau, quand j'écoute cette vidéo, c'est triste à dire, mais celui-là attend que je ne travaille pas pour récupérer l'argent qui s'appelle la vente de mes biens matériels partagés entre tous ceux qui veulent se partager une part du gâteau. Alors, je comprends que tout ça, il s'est déjà mis en place, mais qu'à l'heure où je parle, je ne comprends pas qu'est-ce qui va pouvoir être voulu à celui-là pour qu'il se fasse arrêter. J'aimerais comprendre cet abouti. Je suis Rudolf Steiner, et bien la discussion tourne autour maintenant de ça. Il ne veut pas vous voir travailler parce qu'il a décidé de vous voler l'argent avec ceux qui étaient là. Et bien sûr, ils ont dit que lorsqu'arrivera l'instant, la maison sera vendue à un agent immobilier qui lui est déjà à côté de votre père, dans la maison du voisin d'en dessous, qui lui a vendu la chose. Vous vous rappelez, le Mathieu, donc ce Gulli, pour ne pas dire le nom en entier, lui. Alors, lui était là et n'a pas compris pourquoi vous vous énerviez avec lui. Et il a commencé à s'énerver avec vous. Mais bien sûr, il n'a pas compris pourquoi il ne devait pas s'énerver puisque vous vous énerviez avec lui. Mais lorsque vous l'avez vu, vous avez cru que c'était un autre que lui. Bon, vous avez cru que c'était un homme avec eux. Au nom de Jésus-Christ, pourquoi était-il là, cet abouti? Oui, je suis Rudolf Steiner. Il était là parce qu'il a fait une vente sur la ville de Metz. Il est passé dans la rue et il vous a reconnu comme étant un homme qu'il connaissait. Il voulait vous dire bonjour et là, il était venu avec quelqu'un qui s'appelait une Céline, qui s'appelait la petite Artal. Et bien entendu, ça n'a pas plu du tout à ceux qui vous faisaient la tentative de meurtre. Bien entendu, à l'instant là, vous croyez que c'était une stratégie élaborée par le groupe pour dire que celui-là arrive comme s'il faisait semblant de ne pas être dans le groupe pour que vous deveniez fou à cet instant. Et vous l'avez agrippé pour de bon. Vous avez commencé à l'énerver. Bon, à l'instant là, vous ne pouviez pas comprendre. Mais lui était venu pour vous dire bonjour, salut, ça va. Et voilà que salut, bonjour, ça va est apparu comme le problème à tout cela. Il s'est un peu fait voir comme un homme énervé. Il a dit qu'il allait vous détruire avec l'énergie de la magie noire. Et il a commencé à faire une magie et il a dit qu'il allait vous manger votre héritage avec les fous qui sont là parce que ceux-là sont connus de lui et qu'eux veulent l'aider à lui pour avoir l'humiliation en moins. Et eux étaient d'accord et ils ont dit oui. Et maintenant, ils se rendent compte qu'ils sont liés à lui, mais lui étant l'agent immobilier qui veut la maison, alors ils ont décidé de se faire le partage avant le préjudice pour que après puisse être fait la distribution de ce qui s'appelle l'héritage. Après, vous pouvez penser ce que vous voulez. Vous voyez, moi je suis celui-là. Alors, le problème avec celui-là, c'est que maintenant le problème apparaît avec celui-ci. Vous comprenez que elle, qui était l'avocate, qui est venue d'office pour vous lorsque la caméra était là, devient le problème avec ce procureur qui lui a dit à ce Antoine de venir plus vite pour vous finir plus vite parce qu'il en avait marre. Mais je peux vous dire que cette histoire va rester dans l'histoire. Vous voyez, la France est partie dans une autre direction. Je sais que ça, pour vous, n'est pas très intelligent à comprendre, mais la France est partie dans une autre direction à cause de tout cela. Nom de Jésus-Christ, ça commence tout doucement à être compris par le grand public. Bon, après tout, la France est partie dans une autre direction. Ils ne veulent pas de marijuana, ils ne veulent pas de marijuana THC, ils ne veulent rien et ils ont volé mon marché CBD et ils en ont rien à foutre.
et ils volent à tour de bras et personne ne les condamne et ils n'en ont rien à foutre. Et quand on veut les condamner, ils ont tous mal au cerveau parce qu'ils sont trop vieux, trop âgés, trop je ne sais quoi, malades après tout, et de toute façon malades utilisés par d'autres gens normaux qui ont compris comment faire les ennuis, c'est-à-dire aller voir savoir peut-être le terrorisme après tout. Moi, vous savez, quand je vois tous ces troupeaux-là, je me dis que j'aimerais bien maintenant prendre un ticket d'avion et mettre les voiles, vous voyez, larguer les amarres avec tout ce cortège d'abrutis. Et buenas noches de l'Espagne, et je prends la fuite pour dire, ah oui, merde, l'Espagne, voilà, déjà que celui-là a bouché le chemin avec sa manière d'appeler la PAF dans le monde parallèle à me dire que je suis le violeur d'enfants. Je suis sûr que ça a été encore fait, maintenant ça me revient en esprit. Ouais, comment que ce diable est intelligent. Il voit déjà mes futures destinations de cœur, là où j'aimerais aller, il mobilise sa façon de faire, il me pourrit l'arrivée, et comme cela, quand j'arriverai là-bas, peut-être y aura-t-il un problème ou pas, après tout, allez savoir. Toujours est-il que pour l'instant, j'attends mon argent et au final, vous avez compris que vous m'épuisez tellement que vous ne foutez rien, dans mon sens à moi. C'est quand même ça le problème pour moi, vous comprenez, chers auditeurs, ou plutôt chers membres de ce genre de sûreté nationale. Après tout, on peut appeler ça comme on veut, mais de toute façon, on peut toujours discuter sur le... Et puis au final, pourquoi discuter? C'est abouti. Je suis Rodolphe Steiner, mais le problème avec votre vérité, c'est que ça va les énerver. Ils ne peuvent pas y arriver parce qu'il y a le secret de défense. Ils savent que c'est eux, mais eux ne peuvent pas y arriver. Je suis Rodolphe Steiner, vous comprenez, ils ne peuvent pas y arriver. Il y a le secret de défense. Et ils ont dit qu'ils allaient préméditer le vol de ce qui s'appelle la caméra pour voler le reste, pour voler le reste. Vous comprenez que ça, pour eux, est le problème. Ils volent pour dire sans se faire avoir, parce que la préméditation est dans le secret de défense. Au nom de Jésus-Christ, Rodolphe Steiner, pouvez-vous expliquer d'une manière plus simple à comprendre? Parce que je crois que l'auditoire qui comprend pas, peut-être doit faire des cours pour comprendre, mais peut-être qu'il faudrait expliquer plus calmement pour qu'ils comprennent, parce qu'au final, quand ça va trop vite, c'est toujours utile de répéter, mais c'est abouti. Je suis Rudolf Steiner et ils ont prémédité le vol de votre héritage dans la soirée du 17 au 18 mai 2017, rue du Pont des Morts, 57 000 Metz, lorsqu'ils ont vu à l'avance dans la sphère de ce diable qu'ils allaient mettre le secret défense. À cet instant, ils ont profité de l'occasion pour que s'il y a une enquête, que l'enquête ne puisse pas arriver à prouver la chose, parce que là est le début de la conversation pour voler votre héritage, et eux qui sont avec eux ont dit que ça allait être facile parce qu'ils ne se feront pas avoir et que c'est une continuité sur une évolution. Vous comprenez que moi, Rudolf Steiner, je dois vous dire que eux savent comment faire pour voler sans se faire avoir. C'est un gang de voleurs professionnels. Et vous pensez comme vous voulez, mais si vous ne comprenez pas, cela veut dire que vous n'êtes pas dans la bonne fonction. Vous devriez changer de métier. Vous devriez faire dans la discothèque ou vous devriez faire dans ce qui s'appelle le folklore ou peut-être dans autre chose. Nous ne savons pas, mais parfois, comme je dis nous, parce que moi je suis là, mais les êtres de la nuit sont là aussi. Je dis nous pour dire nous, les êtres d'en haut, mais vous voyez, vous êtes là à savoir et vous n'arrivez pas à les avoir. Et nous ne pouvons pas vivre en raison de leur manière de nous détruire sur la volonté que eux ont pour voler ce qui est à nous. Alors, bien entendu, si c'est encore pour nous l'occasion d'être encore là dans 10 années avec la même histoire, pour dire que nous n'arrivons pas à partir dans le pays qui nous intéresse pour nous faire l'honneur de nous garder à la destruction, nous pourrions dire que ce n'est pas trop dans notre intérêt d'insister. Et il faudrait dans ce cas-là faire tout simplement la nécessité, c'est-à-dire donner, nous, l'argent de la découverte du cadavre d'Estelle Mouzin, que nous avons découvert en médiumnité lorsque la gendarmerie nationale nous a filmé avec l'énergie qui s'appelle la mise en relation de la gendarmerie nationale de Agen avec une autre gendarmerie nationale que nous ne pouvons pas dévoiler,
mais qui, eux, peuvent dire que c'est Monseigneur Laurent Bernard, évêque métropolite et des Dom-Tom, qui a contacté la gendarmerie nationale d'Agen, car de Agen, ou plutôt de Feugarolles, il était venu jusqu'en Moselle, jusqu'en Lorraine, pour dire le nord-est de la France, pour vous aider à ascensionner, pour que vous ayez le don de l'abbé Julio Monseigneur Rousset. Après, bon, je ne sais pas comment vous dire, vous voyez, arrive l'instant où les gens se fatiguent à toujours dire la vérité sans que cela déclique ou déclenche au fond des choses pour nous aider. Vous voyez, les idiots de cette soirée qui sont encore autour à gravitationner, comme pour dire en attente de voir ce que nous allons faire pour que eux fassent une nouveauté pour que nous ne fassions rien. Vous voyez, ça est un peu pour nous l'ennui. Bon, après, vous pouvez penser ce que vous voulez. Vous avez des questions, vous pouvez nous contacter au 06 15 39 93 10. Et si vous n'avez pas de questions, eh bien dans ce cas-là, il n'y a donc plus rien à rajouter pour cette vidéo. La conversation est aboutie.